je m'appelle Elisabeth Fortin, je suis enseignante en mathématiques au Centre Saint-Louis, à la Commission scolaire de la capitale. J'enseigne en formation de base commune, en secondaire 1 et 2, et je vous présente ma classe. Donc, voici l'organisation physique de la classe. C'est organisé en îlots. J'ai un îlot pour chacun des cours, étant donné qu'il y a 4 cours qui se donnent au niveau du secondaire. En mathématiques secondaire 1-2, j'ai ici l'îlot statistique parce que présentement, j'ai seulement 2 élèves en statistique. Ensuite, j'ai l'îlot de géométrie, qui est un îlot qui est plus large. Même si j'ai seulement que 3 élèves en ce moment en géométrie, bien, en géométrie, on travaille avec des plans, on travaille avec des instruments de mesure, des cartes, toutes sortes de choses. Donc, je voulais avoir un îlot plus grand. Ensuite, en algèbre, il y a plusieurs étudiants. Donc, j'ai un îlot d'algèbre ici et un autre îlot d'algèbre ici. Ensuite, il y a l'îlot de finance. Donc, 2 élèves peuvent travailler ici, 2 élèves peuvent travailler ici. J'ai un coin ici de jardin que j'appelle. C'est quand un élève a le goût de travailler plus seul ou plus concentré, se préparer pour un examen. Parce qu'ici, on a les néons avec les plantes sont en train de pousser. Ça, c'est des expériences qu'on fait dans le cadre d'une situation d'apprentissage en statistique. J'ai un autre îlot ici qui avait des personnes en géométrie. Là, ils ont terminé, viennent de graduer. Donc, d'autres endroits. Il y a 21 endroits, 21 bureaux ici, sauf que j'en utilise... bon, présentement, on a moins d'élèves. On est rendu au mois de mai. Il y a moins d'élèves, mais j'ai eu jusqu'à 19 élèves. Donc, ça permet d'avoir des places où est-ce qu'il y a des places qui sont libres. Donc, les places ne sont pas complètement chargées et c'est souhaitable. Comme ça, les élèves qui ont besoin d'une bulle un peu plus grande peuvent avoir un peu plus d'espace. Donc, si je regarde dans un cours de finance, les élèves, on travaille avec un livre en général pendant la moitié de la semaine et l'autre moitié de la semaine, je distribue une situation d'apprentissage ici. Par exemple, ici, on a celle-là, ça déménage. C'est une situation qui est disponible aussi sur Alexandrie. Donc, je distribue la situation d'apprentissage aux 2 élèves qui sont ici, peu importe où est-ce qu'ils sont rendus dans le livre. C'est une situation que je donne peut-être la 3e situation. Bien, c'est la 6e, là, mais c'est une situation quand même qui peut être donnée au début. Et les élèves prennent connaissance de la situation, lisent la mise en situation. Et après ça, moi, je circule. Je vais donner une autre situation aux élèves qui sont ici, ou en géométrie, en statistique. Donc, chacun a sa situation. Je repasse 5 minutes après et je leur demande « Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris de cette situation-là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, c'est un déménagement, location de camion, c'est quoi le kilométrage? C'est quoi les assurances et tout ça? » Donc là, les élèves parlent peut-être des expériences qu'ils ont eues, tout ça. Là, on cerne quand même ça assez rapidement. Mais on peut faire ressortir les connaissances antérieures. Qu'est-ce que l'étudiant sait en partant? Pour partir de cette base-là, qui est à la base du constructivisme. Et étant donné qu'on fait du socio-constructiviste, les élèves travaillent ensemble, de sorte qu'il y a des questions qu'ils peuvent répondre eux-mêmes, sans me les demander à moi. Donc, une fois que je me suis assurée de connaître bien les bases des élèves, on regarde la première tâche, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout ça. Je les laisse parler, je leur pose des questions, eux autres m'expliquent. C'est pas moi qui explique, c'est eux autres qui m'expliquent. Et habituellement, ils commencent à travailler à ce moment-là. Je change d'équipe. Ici, vu que c'est une équipe en finance, j'aurais probablement donné la même situation pour pouvoir leur parler aux 4 en même temps. Alors là, j'ai passé 5 minutes, 5 à 6, 7 minutes avec 4 élèves. J'arrive en géométrie, on va avoir une situation, je leur explique. Si j'ai 3 élèves, si j'ai 4 élèves, je vais passer un autre 5 minutes avec eux autres, 5-6 minutes. Je vais faire la même chose en statistique et je vais faire la même chose en algèbre. Donc là, j'ai passé 20 minutes, j'ai vu tout le monde. Tout le monde a parlé, j'ai parlé à tout le monde et j'ai 20 minutes. Si j'avais fait ça de façon individuelle, voire, je ne sais pas moi, 15 élèves, je leur expliquer une situation, je n'aurais pas pu donner 5 minutes chacun. Donc, c'est l'avantage de travailler en îlot, physiquement rapprochés. Et s'il y a des élèves qui sont rendus dans une autre situation, je vais peut-être leur dire, bien vous allez demander aux élèves qui l'ont fait la semaine dernière pour vous aider, puis je vais venir vous voir tantôt parce que là, je ne suis pas disponible. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. L'idée de faire les îlots, d'avoir mis des plantes, c'est d'essayer de créer un peu une anti-classe
quelque chose qui a l'air plus d'une bibliothèque, où l'élève se responsabilise un petit peu plus, où est-ce qu'il a la liberté de se placer à un endroit ou l'autre. On peut décider, si les élèves disent moi je suis tanné d'être là, ben, quand ils finissent leur cours, ils changent de place, ou on peut changer les îlots. Il y a des entrées à chaque mois, donc il y a des élèves qui sortent de la classe qui s'en vont en secondaire 3, donc ça peut changer un petit peu. Mais ça permet surtout d'être efficace. Et moi, je ne m'assois jamais. Hein, la chaise du prof est ici, la belle chaise confortable. Mais étant donné que c'est moi qui me déplace, la chaise ne sert à rien. Donc, le vendredi, je le fais probablement tirer, habituellement, parmi les élèves qui étaient présents pendant la semaine ou qui sont présents le vendredi. Donc, il y en a qui ont le privilège, viennent chercher la chaise et l'installent à leur place. Et du fait que moi, je me promène toujours parmi eux, je travaille avec eux, je contrôle les conversations. Si ça dérape des mathématiques, ben, je suis capable de voir, d'entendre et dire ça ne parle pas tout à fait de mathématiques parce que je suis vraiment au cœur de la classe. Donc là, je vais vous présenter des activités que je fais dans chacun des cours. Je vais commencer par l'algèbre. En algèbre, j'avais préparé une feuille de route ici. OK, c'est une liste des situations d'apprentissage que l'élève devra faire. Ici, vous voyez, il y aurait 14 situations d'apprentissage à faire pour compléter le cours. Donc, l'élève en partant reçoit dans chacun des cours une liste comme ça des situations d'apprentissage. Au verso, c'est la liste des documents qui sont les savoirs théoriques, les exerciceurs et tout ça. Donc, au début de la semaine, habituellement, les élèves travaillent sur les exerciceurs, la théorie, tout ça, les méthodes de travail. Et le jeudi, vendredi, on travaille les situations d'apprentissage. Donc, dans chacun des 4 cours, l'élève reçoit cet outil-là de suivi pour lui et il y a une case pour écrire quand est-ce que c'est terminé, il coche quand je lui remets, donc ça me donne un contrôle. Où est-ce que tu es rendu, quelle situation? Donc ça, c'est dans chacun des cours. Si je prends un exemple, je vais vous donner un exemple de situation d'apprentissage. Là, en finance, ça déménage. Bon, les situations sont bâties comme ça. Ensuite, si je prends par exemple le cours de statistique, en statistique, il y a une situation d'apprentissage qui s'appelle une expérimentation. Donc, c'est faire un rapport de laboratoire. Qu'est-ce que ça consiste en quoi? Bon, ici, l'expérience, c'est une expérience qui est terminée parce qu'habituellement, il y a 2 plateaux pour avoir des témoins puis avoir les essais. On expérimente des engrais biologiques sur des graines de tournesol ou de haricots parce que c'est des graines qui poussent très vite. Donc, c'est spectaculaire pour les élèves. 2-3 jours après, ils voient la graine qui se met à grandir. Puis à chaque jour, ils prennent des mesures qui compilent dans un tableau. Habituellement, je les mets, ils s'en vont aux ordinateurs qui sont dans la classe et ils créent des tableaux avec Word ou avec Excel, tout dépendant, pour pouvoir rentrer leurs données à chaque jour. Donc, ils doivent prendre des mesures avec une règle, des mesures précises, tout compiler ça. À chaque jour, ils doivent faire la moyenne. Donc, la première journée, s'il y a seulement que 10 plants qui ont germé sur les 30, bien, on comprend que la moyenne, ça ne sera pas divisé par 10, ça va être divisé par 30. Donc, ça permet de bien comprendre c'est quoi la moyenne. Je leur fais aussi trouver la médiane, parce que même si c'est pas au programme, parce que je trouve que c'est une belle occasion de comprendre la médiane pour après. Et ils doivent produire un graphique, bien sûr, un graphique à ligne brisée. On leur fait calculer le taux de germination. Donc, à partir du taux de germination, je peux faire des probabilités. Donc, si j'ai un sachet, par exemple, comme ça, le taux de germination qu'on a testé, c'était de, je ne sais pas trop quoi, si c'est 90%. Bon, bien, si j'ai 50 graines là-dedans, il y en a combien qui vont germer? Si je veux obtenir 100 plants, combien de sachets que je devrais acheter, sachant la germination, le pourcentage de germination de ces graines-là. On travaille aussi par cette expérience-là les sources de biais, parce que les élèves sont capables de voir quelle est la source de biais, mais ils se sont rendus compte que les plantes, quand c'est plein, les plantes qui sont sur le côté sèchent plus vite, donc ils lèvent moins haut. Les plantes qui sont en dessous, qui ne germent pas les premières, ont moins de lumière parce qu'ils sont à l'ombre des autres. Donc, c'est toutes des sources de biais. Ils me sortent les instruments de mesure, le fait que la fin de semaine, on ne prend pas les mesures et tout ça. Donc ça, c'est une situation d'apprentissage. En parallèle, les élèves font autre chose parce qu'une fois qu'ils ont pris leurs données, leurs mesures, ben, il faut attendre au lendemain que ça continue à pousser. Donc ça permet de produire un graphique, de calculer des probabilités, des pourcentages, prendre des mesures.
Puis à ce temps-ci de l'année, ben, on s'apprête à les transplanter au jardin. Ce sera une autre activité. Donc ça, c'était pour une particularité des statistiques. En statistique également, étant donné qu'il y a beaucoup de vocabulaire, j'ai préparé une petite activité, c'est des organigrammes, ok? J'ai écrit toutes les données, tous les savoirs essentiels sont écrits sur des petits papiers. Je les mets dans un sac. Et puis, je redonne le sac à l'élève. Puis là, j'ai dit, ben organise ça. Il y a 4 couleurs, donc il devrait avoir 4 petits organigrammes. Mets ça sur cette grande feuille-là. Colle-les avec de la gommette. Puis après ça, ben, quand tu as terminé, organise ça comme tu crois. Hein? Puis quand tu as terminé, ben, appelle-moi, puis on va regarder ça ensemble. Donc là, avec ça, ça me permet de faire le bilan des apprentissages. Donc, je suis capable de voir si l'élève comprend un petit peu, comprend les choses. Des fois, il peut les avoir mis par hasard, mais je pose des questions. J'en profite pour poser des questions, pour déborder un petit peu. Une fois que l'organigramme est bien fait sur la feuille, je leur fais faire des lignes avec des crayons. Puis après ça, ils vont faire une photocopie et je leur laisse la photocopie. Ça leur sert d'étude, de révision, puis ils se rajoutent des notes directement sur leur feuille. Et après ça, ben, ils remettent les papiers dans le sac. Et il y en a qui s'en servent pour se préparer pour l'examen, parce que la fréquence théorique, la fréquence, la probabilité théorique, la probabilité fréquentielle, les types de graphiques, il y a beaucoup de mots, de vocabulaire, données qualitatives, quantitatives, il y a beaucoup de choses. Donc, ça, c'est un petit exercice que j'ai fait pour eux autres en statistique. J'ai aussi mis les définitions de domaines d'examen qui sont affichées sur les murs. Donc, ici, c'est ceux des statistiques avec les 3 critères d'évaluation. Donc, moi, ça me permet, quand je parle avec les élèves, des fois, d'expliquer, bien là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois, détecter les sources de biais, bien, c'est dans interprétation et tu vas t'évaluer là-dessus. Ou bien, formuler des questions claires, bien, pourquoi il faudrait que je fasse ça? Bien, tu es évalué là-dessus. Ça fait partie de la production en statistique. Donc, je les ramène toujours aux critères d'évaluation. Ensuite, bon, en géométrie, ça se prête à beaucoup de choses pratiques. On a des activités qu'on fait dans le jardin, dehors, des calculs, mais j'ai demandé l'autorisation d'avoir les plans du centre et je les fais travailler directement sur les plans de l'école, là, les plans qu'on nous a fournis. Donc, bon, c'est une des situations, là, il y en a plusieurs, mais c'est une des situations concrètes, entre autres, en géométrie. Et ça fonctionne bien, parce que quand les élèves ont terminé, ben, ils changent d'îlot, et des fois, quand je ne suis pas disponible, il y a des élèves qui sont rendus en géométrie, qui vont aller donner des explications aux élèves qui sont en algèbre, parce que le cours d'algèbre est juste avant le cours de géométrie. À l'occasion, je vais utiliser le tableau vert. Par exemple, certains vendredis à la 2e période, ça dure 2 heures le cours, à la 2e période, je vais aborder des notions qui sont le plus souvent manquées. Je vais en profiter pour développer des méthodes de travail. Par exemple, des chaînes d'opérations qu'on ne fait pas si souvent que ça dans des situations. Bien là, je vais donner des chaînes d'opérations à résoudre. On donne ça, tous les élèves le font et écrivent la réponse au tableau, A, B, C, D, E, puis après ça, quelqu'un vient le résoudre, puis on regarde qui avait raison. On travaille aussi les 4 opérations sur les fractions. Puis il y a d'autres notions comme les arrondis, comme la transformation de fractions en décimales, des choses qui sont habituellement manquées par les élèves, puis qui doivent être pratiquées. Des calculs sans calculatrice, par exemple les multiplications, divisions, quotients, tout ça. À l'occasion aussi, je vais aller au tableau interactif. On a un tableau interactif ici. Donc ça aussi, ça va être le vendredi, puis ça va être des activités que j'ai préparées. Mais l'important, c'est d'avertir les élèves. C'est de dire, ben, comme moi, ils savent, lundi, mardi, le début de la semaine, on travaille sur des savoirs essentiels. Donc les élèves sont en classe, travaillent soit dans leur cahier quand ceux qui sont en finance, les autres dans des documents, des exerciceurs, là, des exercices, des documents où est-ce que la théorie est là, puis il y a des exercices à faire. Et le jeudi, vendredi, c'est des situations d'apprentissage, ou sinon, on s'en va au tableau aussi, ou au tableau interactif, où est-ce que des activités précises sur des notions qui sont habituellement manquées. Le retour en classe, quand les élèves finissent, ils sortent de la classe, ils s'en vont vers les autres classes en secondaire 3, et ils n'ont pas de difficulté. Ils ont un petit peu de difficulté peut-être en algèbre,
à l'occasion, parce que c'est plus de la manipulation algébrique, mais c'est vraiment pas trop long qui ont de la facilité parce que c'est juste appliquer une méthode et ils sont habitués de se casser un petit peu plus la tête avec les situations d'apprentissage. Donc, c'était ma classe. Il y a les situations qui sont à mon nom, Elisabeth Fortin, sur Alexandrie, sont toutes faites pour être administrées, réalisées dans ces conditions-là. Et dans ma classe, j'ai des multiniveaux, j'ai des entrées variables, j'ai des sorties, et ça fonctionne très bien. Donc, si vous décidez de faire un changement dans votre classe, vous avez présentement les bureaux en queue d'oignon, en rang d'oignon, vous décidez de changer des choses, donnez-vous une période d'adaptation d'environ 2 semaines, parce qu'au début, les élèves, ben, ils sont pas habitués, puis il y en a qui n'aiment pas ça, puis il y en a qui se mettent à jaser, puis ils mettent la sacoche au milieu, puis donc ça prend 1 semaine ou 2, il faut intervenir, il faut rester calme, il faut savoir que ça va nous prendre 2 semaines, puis après ça, ben, vous allez récolter les résultats. Bonne expérience.